Salut à tous. Alors voici ma vidéo suivante où je reprends mes explications sur la manipulation des objets grâce à ma nouvelle application Gus Desktop. Donc pour mémoire, nous étions dans l'espace 4 et je vous avais montré comment récupérer des entités, donc à partir de cet élément-là, comment les déplacer vers des réceptacles et comment les tester en y passant des données. Voilà, donc par exemple, on avait ici le code halluciné qui correspondait au film Close Atlas. On prenait ce code, ici, on le déplaçait vers l'entrée de l'entité web halluciné API Movie, et on récupère un string qui correspond au format JSON, qui spécifie donc, qui donne des informations sur le film. On prend ce format, on le déplace ici dans le parseur et on obtient un objet HMAP. Voilà, et ensuite on pouvait récupérer cet objet pour voir ce qui se passait, enfin ce qu'il contenait, etc. Alors donc dans cette deuxième vidéo, donc on va faire un peu de paramétrage. L'objectif, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut d'une part créer des objets complexes, c'est-à-dire des traitements paramétrés, qui seront issus non seulement d'entités mais aussi de maps de paramétrage, et aussi comment créer donc aussi des traitements paramétrés qui peuvent être par exemple des combinaisons de plusieurs traitements. Donc l'objectif évidemment est d'automatiser toutes les manipulations qu'on a faites. Donc notamment, si vous vous rappelez, cette URL, on a été la chercher dans notre structure JSON manuellement. On peut par exemple aussi automatiser cette tâche. Alors, donc on va commencer par créer une nouvelle entrée de paramétrage. Comment ça se passe? Il faut cliquer sur ce bouton, cette icône. Voilà. Donc là on a créé en fait dans notre base, on a créé une nouvelle map de paramétrage et on a mis son code, son identifiant pardon, dans le presse-papier. L'identifiant qui peut être par exemple, il suffit de faire un copier-coller, voilà. Donc là on a l'identifiant de notre nouvelle map de paramétrage et on va la déplacer ici. Donc pour cela en fait on peut utiliser cette icône qui est une passerelle entre le presse-papier et le drag and drop. Donc quand on part de cette icône-là, en fait, on récupère le contenu du presse-papier et on fait un glisser-déposer vers là où ça nous intéresse, donc ici. Voilà. Alors, donc maintenant nous allons, grâce à cet élément TreeID-DND, pouvoir, comment dire, remplir notre nouvelle map de paramétrage. Alors, le premier traitement qu'on va faire va être un traitement qui va récupérer la structure JSON et qui va en extraire automatiquement l'URL qui nous intéresse. Donc il faut voir que l'objectif, ça va être d'obtenir un traitement dont l'entrée sera notre HMAP ici et dont la sortie sera ce texte-là. Alors pour cela, donc bon, là forcément ça se complique un petit peu, mais vous allez voir quand on connaît les différentes structures, après c'est quand même relativement simple. Allons-y. Donc on va ici créer donc tooltip. Quel est notre type de générateur? Ça va être transform, vous allez comprendre après. Ensuite, on va faire toolmain. Donc ça, c'est l'objet principal qui crée notre sortie. Donc toolmain, ça va être entity de point. Et je vais aller la chercher ici parce que je la connais pas par cœur. Desktop.app2.process. Ça va être que je dis pas de bêtises, celle-là. Donc, bon, je vais la copier ici, voilà. Hop, et je vais la rajouter comme ceci. Voilà, donc là nous avons notre toolmain.
Le tooltip est défini. Ensuite, tool input, donc ça c'est quelle est notre source, quelle est notre entrée pour le générateur. Là on va simplement lui spécifier la règle qui permet d'extraire l'information qu'on recherche. Donc string de points, parce qu'il faut l'interpréter comme une string. Et ensuite, movie, arrobas, poster, arrobas, ref. Voilà, alors pourquoi movie, arrobas, poster, arrobas, ref? Et bien je vous le donne en 1000. Si on reprend notre structure JSON, on va aller dans movie, poster, href, et on avait bingo, on avait donc l'URL qui nous intéresse. Donc c'est le chemin d'accès qui permet d'extraire l'information. Voilà. Et ben en fait on a quasiment tout bon. Il nous reste plus que on peut renommer ce générateur avec un nom un peu plus explicite. Extraction halluciné JSON poster. Bon, c'est peut-être pas forcément encore très clair, mais bon voilà, c'est en gros c'est ce qui permet à partir d'une structure JSON de récupérer l'URL du poster. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à tester ce nouveau traitement. Donc on récupère ici notre objet, on va le mettre dans ce réceptacle là, voilà. Et puis et ben on va tester. Alors donc on va reprendre notre code halluciné. Voilà. Et invalid rule for text extraction. Il n'est pas content parce que... est-ce que j'aurais fait une erreur quelque part? Voilà qui est bizarre. Bon, il va falloir que je revoie ma copie. Hein. Je sais pas, normalement ça aurait dû fonctionner.